Avez-vous déjà pris le temps de penser au nombre de personnes qui commencent le mois avec de grands projets, mais qui finissent par compter leur monnaie à la fin et se demandent où est passé l'argent? Il n'est pas rare de voir quelqu'un avec un bon salaire, mais à la fin du mois, il semble qu'il ne lui reste plus rien. Et le pire, ce n'est pas une coïncidence, mais la conséquence d'un manque de contrôle sur les dépenses. Imaginez maintenant la scène suivante, vous, dans le futur, essayez de rembourser une énorme dette qui a commencé par un simple achat impulsif ou une décision financière impulsive. La peur de ne pas avoir assez d'argent pour vivre confortablement, l'angoisse de voir ses comptes toujours à la limite, ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité de beaucoup de gens, qui ont perdu le contrôle parce qu'ils ne comprennent pas les enseignements de grands sages comme le roi Salomon. Salomon, avec toute sa sagesse, nous a laissé des leçons qui peuvent vous empêcher de tomber dans ce piège. Il savait que la prospérité ne dépend pas seulement de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on fait de ce que l'on a. Et si vous n'apprenez pas à contrôler vos dépenses, vous vous retrouverez bientôt coincé dans un cycle d'endettement et de manque de liberté financière. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'avec quelques ajustements dans la façon dont vous gérez votre argent, vous pouvez changer votre avenir financier? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les enseignements de Salomon peuvent vous aider à contrôler vos dépenses, à faire des choix plus intelligents et, en fin de compte, à atteindre une prospérité durable. Alors, si vous ne voulez pas courir le risque de voir votre avenir financier se transformer en cauchemar, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car vous ne voulez pas manquer cette chance de changer votre vie. Imaginez un homme qui, à l'âge de 20 ans, aurait déjà plus de richesse et de pouvoir que beaucoup n'en auraient au cours de leur vie. Cet homme était le roi Salomon, et sa sagesse était si profonde qu'il était vénéré par les rois et les royaumes du monde entier. Mais Salomon n'était pas seulement célèbre pour sa richesse et son pouvoir, ce qui le rendait vraiment unique était sa vision de ce que signifie vivre prospère. Il ne croyait pas que la prospérité se résumait à l'accumulation de biens matériels. À une époque où le monde était plongé dans la poursuite incessante des richesses, Salomon comprit que le véritable trésor venait de la sagesse. Il savait que sans un esprit discipliné, même les plus grandes fortunes peuvent être perdues. Si vous aviez la chance d'entendre Salomon parler, il dirait « La sagesse vaut plus que l'or et l'argent ». Et ce n'était pas seulement une jolie phrase, il y croyait vraiment. Dans ses écrits, comme dans les proverbes, il a laissé des indices sur la manière de contrôler son propre destin financier. Il conseillait par exemple de rechercher des connaissances avant de prendre des décisions, de ne pas se laisser emporter par ses impulsions et d'être raisonnable dans ses choix quotidiens. Et quand il parlait de prospérité, il ne parlait pas seulement de richesse matérielle, mais d'une vie équilibrée. Il savait qu'en vivant sagement, non seulement vous préservez vos finances, mais vous construisez une base solide pour votre vie qui va au-delà de ce que l'argent peut offrir. Par exemple, dans Proverbe 4h7, il dit quelque chose comme « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et avec tout tes biens acquiert l'intelligence ». Ici, il ne dit pas qu'il faut être riche pour être sage, mais qu'avec la sagesse, on est capable de créer une vie qui vaut la peine d'être vécue, où chaque décision compte. Et si vous avez cette sagesse, il sera plus facile de faire face aux hauts et aux bas financiers, toujours avec une vision claire de ce qui compte vraiment. Imaginez si Salomon était ici aujourd'hui, il parlerait probablement de la façon dont les gens se perdent souvent dans une mer d'achats impulsifs, essayant de combler un vide émotionnel ou simplement parce que tout le monde le fait. Pour lui, ce n'était pas la prospérité, c'était un piège. Il savait qu'il fallait être stratégique, que la vie financière exigeait de la patience, de la réflexion et un plan à long terme. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup, mais de savoir quoi faire avec ce que l'on a. Et c'est exactement ce qu'il voulait nous enseigner, la sagesse qu'il a partagée n'est pas quelque chose que nous trouvons facilement, mais c'est quelque chose qui nous prépare aux batailles de la vie financière et nous aide à grandir de manière équilibrée. La prospérité, pour Salomon, ne se résume pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on construit avec ce que l'on a, de manière intelligente. Salomon n'était pas du genre à croire aux raccourcis vers la richesse. Il savait que des choix irréfléchis peuvent apporter plus de douleur que de plaisir. Imaginez qu'un jour, vous voyez quelque chose que vous désirez vraiment, une voiture, un téléphone portable dernier cri, un voyage de rêve et que vous ressentiez la tentation de tout mettre sur votre facture de carte de crédit ou, qui sait, de contracter un prêt. À court terme, il peut sembler que vous obtenez ce que vous voulez, mais ce que Salomon nous enseigne, c'est qu'à long terme, la dette peut devenir une prison invisible. Dans Proverbe 22h7, il dit clairement « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Cette phrase est directe et puissante, n'est-ce pas?
Ce que Salomon essaie de nous dire ici, c'est qu'en s'endettant, vous vous mettez dans une position de fragilité. Vous devenez dépendant de l'argent que vous devez, et cela limite votre liberté. La dette est comme une chaîne invisible qui lie, entrave et vous fait perdre le contrôle de votre destin financier. Imaginez un instant, Salomon, étant roi, aurait pu avoir accès à toutes les richesses et même plus. Mais il était prudent. Il a compris que la véritable liberté financière ne venait pas du fait de gagner plus, mais d'apprendre à vivre selon ses moyens. Cela signifiait qu'il ne dépensait pas plus qu'il n'avait et que ses décisions financières étaient fondées sur la prudence et non sur des désirs momentanés. Il savait qu'une simple habitude, comme dépenser moins que ce que l'on gagne, est l'un des plus grands secrets pour éviter les dettes et, par conséquent, garder le contrôle de sa propre vie. Il ne disait pas qu'il ne fallait jamais contracter de prêts, mais il nous mettait en garde contre les dangers de s'endetter sans réfléchir aux conséquences. Au lieu de cela, il prônait une sorte de richesse qui s'accompagne d'une tranquillité d'esprit, la richesse de vivre sans dette, de planifier l'avenir et d'avoir la liberté de prendre des décisions sans craindre les conséquences financières. C'est ça la vraie prospérité. Et voici un point très important. Salomon nous enseigne que la clé pour éviter les dettes n'est pas seulement de réduire les dépenses, mais de changer notre façon de voir l'argent. Si vous vous sentez maître de vos finances et que vous faites des choix conscients, il devient plus facile d'éviter les dettes. C'est facile. Il ne s'agit pas d'avoir assez d'argent pour acheter tout ce que vous voulez, mais de savoir que vivre selon vos moyens est ce qui apporte la vraie liberté. Imaginez que vous êtes au supermarché et que soudain vous voyez cet article en vente, acheté en 2 et payé en 1. La tentation de choisir ce produit dont vous n'avez même pas besoin, mais qui est là, attirant votre attention, est presque irrésistible. Maintenant, pensez ce sentiment de vouloir quelque chose immédiatement est exactement ce dont Salomon parlait lorsqu'il parlait de maîtrise de soi. Il savait que nos impulsions peuvent nous conduire à prendre des décisions sur lesquelles nous reviendrons et que nous regretterons plus tard. Dans Proverbe 25, 28, il dit « Un homme sans maîtrise de soi est comme une ville en ruine et sans mur ». Que veut-il dire par là? Eh bien, lorsque vous n'avez aucun contrôle sur vos impulsions, votre vie financière est comme une ville sans mur, sans protection, vulnérable. Cela signifie que sans ce contrôle, vous êtes à la merci des désirs momentanés, des achats impulsifs et des tentations qui apparaissent à chaque instant. La maîtrise de soi, selon Salomon, ne consiste pas seulement à résister à ces tentations, est en fait la clé pour vivre une vie financière équilibrée. Lorsque vous apprenez à faire la distinction entre ce dont vous avez réellement besoin et ce qui n'est qu'une lubie passagère, vous gagnez quelque chose de plus précieux que l'argent, la liberté de faire des choix plus intelligents. Et, chose incroyable, Salomon le savait déjà, avant même que nous ayons des cartes de crédit et des publicités en ligne nous bombardant d'offres irrésistibles. Prenons un exemple très courant, vous êtes-vous déjà retrouvé à acheter quelque chose simplement parce qu'il était en solde, même si vous saviez que ce n'était pas quelque chose dont vous aviez vraiment besoin? Ou peut-être avez-vous contracté des dettes pour obtenir quelque chose qui semblait indispensable à l'époque, mais vous vous êtes senti plus tard gêné lorsque vous avez réalisé que le produit n'était pas vraiment si important. C'est parce que les impulsions financières peuvent nous tromper. Et ce que Salomon nous enseigne, c'est que nous devons être plus sages et ne pas agir par impulsion, mais par sagesse. Tout au long de sa vie, il a dû prendre des décisions qui ont eu un impact majeur, et la clé de son succès était précisément la maîtrise de soi. Il savait que la prospérité ne consistait pas à satisfaire des désirs momentanés, mais à garantir que vos choix d'aujourd'hui soient durables dans le futur. Il aimait dire que ceux qui ont la maîtrise de soi peuvent véritablement façonner leur destin, sans être contrôlés par leurs émotions ou leurs tentations. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de faire un achat impulsif ou de céder au désir de quelque chose qui n'ajoutera pas de réelle valeur à votre vie, souvenez-vous des paroles de Salomon. Le véritable pouvoir réside dans la résistance à ces petites tentations quotidiennes qui peuvent, à long terme, faire toute la différence dans votre vie financière. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à maintenir leur stabilité financière au fil des ans, tandis que d'autres semblent toujours avoir du mal à joindre les deux bouts? Salomon avait une vision claire du rôle de l'épargne et de la planification sur le chemin vers une prospérité durable. Pour lui, le secret était de penser à l'avenir et de ne pas dépenser tout ce que l'on gagne dans le présent. Dans Proverbe 21h20, il dit « Dans la maison du sage il y a des richesses et de l'huile, mais l'insensé dévore tout ce qu'il peut. » Imaginez la scène,
la maison du sage est bien approvisionnée de ce dont il a besoin pour vivre confortablement, et qui plus est, il économise pour l'avenir, assurant ainsi sa stabilité. L'imbécile, même s'il a des ressources, finit par tout consommer sur le moment, sans penser au lendemain. Cette image est assez claire, n'est-ce pas? Salomon savait que la véritable prospérité ne vient pas du fait de vivre de manière extravagante ou de profiter de chaque instant sans penser aux conséquences. Il nous enseigne que la clé est de construire une base solide, en mettant de côté une partie de ce que nous gagnons pour les moments difficiles ou pour l'avenir. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent de côté sous le matelas, mais de développer un état d'esprit d'épargne et une vision à long terme. La planification est ce qui rend la vie financière plus sûre. Salomon croyait que nous devions vivre avec un but et ne pas simplement laisser l'argent contrôler notre vie. Il savait que si vous vous permettez de consommer tout ce que vous gagnez, vous vous rendez vulnérable lorsque des événements imprévus surviennent, comme une maladie, une perte d'emploi ou toute autre situation inattendue. Au contraire, ceux qui mettent de côté une partie de leurs revenus disposent d'un filet de sécurité qui peut garantir le maintien de la stabilité financière, même dans les moments difficiles. De plus, lorsque nous parlons d'épargne, nous ne parlons pas seulement de conserver de l'argent sur un compte. Salomon a également encouragé l'investissement dans la sagesse, dans l'éducation et dans l'acquisition de compétences qui se traduisent par un avenir plus prospère. Il savait qu'en utilisant judicieusement les ressources et en faisant des choix intelligents aujourd'hui, il créerait une vie d'abondance demain. Il ne s'agit pas d'être riche au sens traditionnel du terme, mais d'être préparé aux opportunités et aux défis que la vie apporte. Alors, chaque fois que vous pensez à économiser, pensez à Salomon. Économisez un peu de tout ce que vous gagnez que ce soit pour des urgences, pour des projets futurs ou pour assurer un avenir plus paisible, c'est l'un des plus grands secrets pour garantir une prospérité qui ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, elle grandit et se multiplie. Imaginez maintenant que vous disposez d'un bon fonds d'urgence, que vos dépenses sont sous contrôle, que vous avez l'esprit tranquille et que votre avenir est financièrement sûr. La sensation d'avoir de la stabilité est incroyable, n'est-ce pas? Mais pour Salomon, ce n'était pas la véritable mesure de la prospérité. Il croyait que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le pouvoir transformateur de la générosité. Dans Proverbe 11h25, il est dit « Une âme généreuse prospère, et celui qui donne à boire est rafraîchi ». N'est-ce pas une vue intéressante? Pour Salomon, ceux qui sont généreux n'aident pas seulement les autres, mais s'aident aussi eux-mêmes. Il considérait la générosité comme un cycle de bénédiction. Lorsque vous donnez, non seulement vous recevez en retour de manière inattendue, mais vous cultivez également quelque chose d'encore plus précieux, un cœur qui connaît la valeur de ce qu'il a. Mais vous vous demandez peut-être, comment la générosité peut-elle affecter ma vie financière? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Après tout, si vous économisez de l'argent et contrôlez vos dépenses, pourquoi devriez-vous partager vos ressources avec d'autres? Salomon croyait que la générosité, loin d'être une perte, est en fait une forme de multiplication. Il nous enseigne que l'acte d'aider les autres crée un flux d'abondance, que ce soit sous la forme d'amitié, de nouvelles opportunités ou même sous la forme d'épanouissement et de paix intérieure. Et savez-vous quel est le secret derrière tout cela? La générosité a le pouvoir de changer notre façon de voir l'argent. Lorsque vous partagez ce que vous avez, vous relativisez la valeur de ce que vous avez. Ce n'est pas une question de combien vous donnez, mais d'attitude consistant à abandonner quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Et, chose intéressante, cette attitude finit par générer un retour qui va bien au-delà du matériel. Salomon croyait qu'en étant généreux, non seulement on sème les graines du bien-être pour les autres, mais on renforce également son propre esprit et son chemin vers une vie prospère. Imaginez par exemple une personne qui, même avec moins, trouve toujours le moyen d'aider les autres, que ce soit en offrant son temps, ses connaissances ou une partie de ce qu'elle a. Cette personne éprouve probablement un sentiment de satisfaction et de gratitude incommensurable, bien plus grand que celui de quelqu'un qui garde chaque centime pour lui. Et Salomon a dit que cette attitude de générosité multiplie la prospérité, car vous commencez à réaliser que la vraie richesse vient d'un cœur généreux, et non de la quantité de choses que vous accumulez. En fin de compte, il nous enseigne que la prospérité ne consiste pas seulement à avoir, mais à être. La générosité nous permet d'être plus que de simples consommateurs.
Cela nous permet de participer à un cycle plus large de communauté et de soutien mutuel. Et c'est là, selon Salomon, la véritable voie vers la prospérité, de manière durable et épanouissante. Alors, avez-vous vu à quel point les enseignements de Salomon restent si pertinents aujourd'hui? Il savait que la véritable prospérité ne consiste pas à accumuler des richesses de manière imprudente, mais à vivre sagement, à contrôler ses impulsions et, bien sûr, à être généreux. Lorsque nous suivons ces principes ou planification, contrôle financier et cœur généreux, nous pouvons construire une vie plus stable et prospère qui va au-delà de l'argent. Et maintenant, que diriez-vous de mettre tout cela en pratique? N'oubliez pas, la véritable richesse réside dans les choix que nous faisons chaque jour. Si vous avez apprécié ce contenu et pensez qu'il peut changer votre façon de gérer vos finances, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé et de partager vos expériences. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Chaque semaine, de nouveaux conseils vous seront proposés pour transformer votre vie financière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusqu'à présent, n'oubliez pas, la prospérité est un style de vie, et elle commence par les choix d'aujourd'hui.